Le livre de l'Apocalypse n'est pas vraiment un livre de révélation, mais il s'agit plutôt de la révélation de Jésus-Christ. Le premier verset du chapitre 1 de l'Apocalypse nous dit « Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. » Le mot traduit par révélation est « apocalypsie » et il signifie « révéler ». Donc il s'agit bien de la révélation de Jésus-Christ au monde. Le livre entier de l'Apocalypse, 22 chapitres, est consacré à la dramatisation et au récit de la façon dont la deuxième venue se produira, car il s'agit du summum de toute l'histoire humaine. C'est le moment où Jésus-Christ viendra sur la terre pour détruire les trônes humains et établir le royaume de Dieu promis depuis si longtemps. Donc, le livre de l'Apocalypse décrit à plusieurs reprises son avènement sous différents angles. Nous allons maintenant examiner ces récits car il est intéressant de découvrir ce que Dieu a voulu que nous sachions. Il a consacré 22 chapitres afin de répéter à plusieurs reprises la merveilleuse révélation de Jésus-Christ lors de sa venue sur terre. Un des récits que nous voulons examiner se trouve dans le chapitre 6 de l'Apocalypse. Il s'agit du 6e sceau de la deuxième venue. Le verset 12 nous dit « Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. » Maintenant, il y a 7 sceaux. Nous regardons le 6e sceau en ce moment, car il nous est dit ce qui va se passer quand il viendra. Un grand tremblement de terre, le soleil devient noir. Souvenez-vous de cela, car nous allons le relire dans un autre récit. La lune devient comme du sang, les étoiles du ciel tombent. Il continue en disant dans ce passage, « Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. » Nous parlons de cet événement dramatique et incroyable qui est la seconde venue de Jésus-Christ. Puis il continue en disant, « Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. » Maintenant, ce sera un moment merveilleux quand son peuple sera enlevé pour le rencontrer dans les airs. Cependant, ce sera aussi un moment pour ceux qui ont vécu dans la rébellion et qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ et n'ont pas cru en l'Évangile. La Bible nous dit que ce sera pour ceux qui ont désobéi le moment de la colère de l'agneau. Jésus-Christ étant l'agneau. Souvent, nous accentuons la miséricorde et l'amour de Jésus-Christ et nous oublions de prêcher cette partie de la Bible, que ceux qui le rejettent finiront par subir la colère de Dieu et nous voulons qu'aucune personne ne la subisse. Le verset 17 continue, « Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Imaginez-vous les gens courant vers les rochers et les montagnes s'écriant « Tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône, car le jour de sa grande colère est venu. » Il y a un autre récit dans Apocalypse 11 au verset 15, et cela se passe à la 7e trompette. Il y a 7 sceaux, il y a 7 trompettes. Ceci est le récit de la 7e trompette concernant la deuxième venue. Le verset 15, « Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Donc il s'agit là d'une chose merveilleuse. C'est la transition du gouvernement humain, les royaumes de ce monde, au royaume de Dieu, le royaume promis de Dieu. Les royaumes de ce monde deviendront les royaumes de notre Seigneur et de son Christ.
et il régnera à partir de ce moment-là pour toujours et à jamais. Et il continue dans le verset 16, « Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu en disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et as pris possession de ton règne. » Cela sera un événement incroyable. La transition du royaume humain qui a gouverné le monde depuis le commencement de l'humanité vers le royaume promis de Dieu. Cet événement est également raconté dans Daniel 7 au verset 9. Daniel nous dit « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des jours s'assit. Il a vu ainsi des trônes des gouvernements humains détruits, et l'Ancien des jours assis. » Ce sera en fait la réalisation de la prière que beaucoup d'entre nous avons priée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre. Vous êtes en train de lire les prophéties de cet événement qui aura lieu dans un futur proche, où cette prière sera exaucée. Puis dans le verset 18 du chapitre 11 d'Apocalypse, il est dit « Les nations se sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. » Donc, que va-t-il se passer? Les nations seront en colère et cela les poussera à envahir Israël à Armageddon. Ceci aura lieu à la bataille d'Armageddon. Les nations seront en colère et elles essayeront d'envahir Israël pour la détruire. Et Dieu se fâchera à cause de leur rébellion. Mais ce ne sera pas qu'une période de colère, car remarquez qu'il est aussi dit que c'est le temps de récompenser les prophètes et les saints, de récompenser ses serviteurs, les prophètes. Puis le verset 19 nous dit « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. » Nous verrons cela à plusieurs reprises. Et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Souvenez-vous que nous avons parlé de cela dans le 6e sceau. Des mêmes choses, des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre, une forte grêle. Nous étudions la seconde venue de Jésus-Christ. Dans notre prochaine partie, nous continuerons l'étude des différents récits du livre de l'Apocalypse sur la seconde venue de Jésus. Et lorsque nous continuerons avec cette étude sur la seconde venue de Jésus, j'aimerais vous demander de penser où vous en êtes avec Jésus-Christ. Supposons que vous soyez dehors avec un ami et que la seconde venue survienne, que votre ami parte et que vous restiez. Vous ne voulez pas être dans cette position-là. Ainsi, l'une des raisons pour lesquelles nous faisons cette leçon aujourd'hui est que nous voulons nous assurer que chaque personne qui regarde ce programme ou ce DVD ne manque pas l'avènement. Nous ne voulons pas, si vous êtes une femme qui travaille avec une amie, que vous soyez laissée. Et nous ne voulons pas non plus qu'elle soit laissée. C'est à ça que ce cours entier est consacré. C'est l'objectif du message d'aujourd'hui, car toutes les prophéties indiquent la seconde venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La question n'est pas si cela arrivera, car cela va arriver. La seule question est quand? Et est-ce que vous et moi serons prêts? Jésus a dit dans Matthieu 24, « Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Nous voulons que vous soyez prêts et je veux être prêt.